Welcome to All Shark GDR Show! On se retrouve à nouveau dans ce bar où votre contact à la rébellion, Kirik, qui vient juste de se lécher les babines d'un air totalement éloquent, vous fait signe de vous asseoir et vous tend un datapad. Bon, Ok. vous savez que ça va pas trop pour nous, mais on a un petit truc à vous faire faire. Un de nos contacts, Mumara Manala, a disparu et la dernière fois qu'il a donné signe de vie était sur la station relais Praxis. C'est une station relais impériale qui supervise le système Praxis, où il y a 7 planètes. On ne sait pas trop ce que les imps font là-bas. Par contre, le message, malheureusement, a été corrompu et on n'a pas pu savoir ce que Mumara voulait nous communiquer. Par contre, il utilisait la fréquence d'urgence, donc on soupçonne que l'Empire prépare quelque chose là-bas. Allez sur la station relais Praxis, trouvez ce qui est arrivé à Mumara, et apprenez ce que les impériaux ont prévu à cet endroit-là. C'est ça votre mission. Je vous ai préparé un petit shuttle, et puis là, il se retourne vers toi, Voral, il dit « Je pense pas que tu auras quelques problèmes à le piloter. » Ainsi qu'un code de transpondeur et une autorisation impériale pour que vous puissiez vous rendre sur la station relais Praxis. Ça fait déjà une semaine que Mumara a disparu. J'ai vraiment besoin la rébellion a vraiment besoin que vous le retrouviez parce que ça pourrait être critique pour nous et pour le système Praxis de comprendre ce qui se passe là-bas. Et puis, Ok. d'un air un peu dégoûtant. Est-ce que... Et puis il vous regarde en vous demandant d'un air interrogateur. Bah, il avait un endroit, il avait des lieux de prédilection, un endroit où il créchait. Ah, la station relais Praxis n'est pas un endroit où on habite, c'est une base impériale Ok. qui est en orbite au-dessus de Praxis 4 Ok. et qui sert un peu d'antenne d'astrogation et qui sert en fait à ravitailler les convoyeurs qui passent par là. Et c'était quoi sa Par couverture contre, alors? en fait, c'est un natif de Praxis 4, c'est un Léoros. Donc Ok. Mumara était natif de Praxis. Donc il rentrait chez lui. Et bien évidemment, une fois qu'il est sorti d'hyperespace, il est allé se ravitailler sur la station relais. Et c'est là où il a envoyé le message, et puis il a totalement disparu. Le système Praxis, à notre connaissance, n'est pas développé. On sait qu'il y a peut-être une petite base impériale sur une des 7 planètes, mais c'est vraiment très loin dans la frontière galactique, donc c'est dans la bordure extérieure, l'ancienne frontière galactique. Si vous voyez Bespin, encore plus loin. Juste pour vous donner une idée. Donc, c'est pas la porte à côté. Ouais. Et c'est une station relais militaire ou c'est. Les deux. Technique. Ok. Les trois même. D'accord. C'est une station relais impériale pour la Ouais. garnison. C'est aussi une station relais pour les commerces. Il y a pas mal de vaisseaux freight qui s'arrêtent là-bas. Et c'est aussi ouvert au public pour ceux qui veulent explorer. Ceci dit, il n'y a pas grand-chose là-bas. Donc, c'est vraiment... c'est une petite station en orbite qui est pas forcément visitée. D'ailleurs, ça nous inquiète parce que si l'Empire a commencé à avoir plus d'activité là-bas, on soupçonne qu'il prépare un coup. Ouais, c'est chelou qu'ils se sont mis là-bas. Quel est le nom du vaisseau de... Le Rugissant. Ok. Ouais, c'est discret. Ça va avec la couleur locale. On est censé être un vaisseau de quoi? De fret Non, vous êtes des visiteurs. D'accord. Okay. Voilà, on vous laissera trouver. Vous avez juste eu une autorisation pour vous rendre dans le système Praxis, donc autorisation de l'Empire. À vous d'inventer votre couverture et de trouver sur place ce qui est arrivé à Mumara. Ça roule. Très bien. Donc, Bon. C'est ta fête, on a le droit C'était la meilleure chose que je pouvais faire. dans ce système, on a le droit d'aller dans le système, mais on ne sait pas où est-ce qu'il s'est posé, c'est ça? C'est ça. Bah, il s'est ravitaillé Et à a la priori station là-bas. Donc c'est la station de Derrière, ravitaillement. pas de donc, nouvelles. ok.
On est d'accord qu'il faisait que rentrer chez lui, il n'avait pas de cargaison qui aurait pu attirer l'attention ou de personnes qui pouvaient se poser des questions à son sujet. Tu vois que Kirik, excuse-moi, est un peu hésitant quand tu poses cette question, puis il répond « Si, il y a quelque chose derrière. Mumara était le compagnon d'une de nos informatrices qui a été tuée il y a quelques semaines, et il a décidé Ok. de rentrer chez lui. On soupçonne que les informations qu'il a sont peut-être liées en fait à ce qui s'est passé à son ami. Et c'est une information encore plus importante à apprendre. Mais Ok. il n'avait pas de cargaison, il était tout seul. Mais Ok, du donc, coup, vous voulez qu'on le retrouve, qu'on le ramène ou qu'on évite une fuite d'informations. voilà, ou Les trois. qu'on bouche le trou. Récupère l'information. Les trois. Si on l'a- Trouvez-le. si- C'était un bon agent. Et trouvez son vaisseau, apprenez ce qui s'est passé, et puis apprenez ce qui se passe. Et on avise en fonction. Et Voilà. l'informatrice, vous ne savez pas comment elle est morte, c'est ça? Elle a été capturée par l'Empire, elle a été torturée, et elle est morte en prison. Ok. Te dis-tu, tu vois qu'il a quand même la gorge un peu serrée, donc à ton avis, il y avait une relation un peu étrange entre Kirik et cette informatrice. D'où la Et bonne l'informatrice s'appelait Zedri Sik, qui n'est pas du tout un nom qui vous dit quelque chose. Une fois de plus, la rébellion travaille beaucoup en cellule, donc vous vous connaissez dans votre cellule, vous connaissez votre contact, et ça ne veut pas dire que vous avez énormément de connaissances à l'intérieur de la rébellion. Ok, donc potentiellement, elle a pu donner des informations sur lui qui expliquent Il l'est trouvé. que l'Empire a eu des intentions à son sujet, enfin, ou des velléités à son sujet. Bien. Donc, il va falloir qu'on soit prudent et discret. Tout à fait, ouais. Et vous voyez que Kirik se lève, vide son verre d'un trait, et puis et il sort. Donc vous Bon êtes vol. tous les Putain, cinq mais il a dans pas ce payé bar. son verre, l'enfoiré. Il va nous laisser Non, au moment où tu dis ça, tu vois, Il nous laisse tu vois- son ardoise, quoi. au moment où tu dis ça, tu vois un crédit qui vole et qui atterrit juste devant toi. Donc, vous avez un datapad qui résume à peu près les informations que je vous ai données. Vous avez aussi le nom du vaisseau et son immatriculation est là où il se trouve dans l'astroport de la ville locale. D'ailleurs, il va falloir me trouver un nom pour le vaisseau. Donc, donnez-moi un nom pour le vaisseau. Vaisseau transport léger. Le Scavenger. Ok. Bonjour, Le on cherche un Scavenger. nom lourd. Voilà. Le smuggler, encore plus discret. Le Scavenger. rebelle. C'est marqué dessus. Bon, je La propose, poubelle innocente, comme ça personne ne se propose- pose de questions. je propose humblement le soft. Ah, ok, toi, quand tu crées une entreprise, ça s'appelle Soft Corp, et C'est tout ça. ce que tu fais, il y a Soft Je suis quelque part. d'accord quoi. avec C'est votre ça. idée. Non, mais sinon le fumble, comme ça, voilà. Ah, le fumble. Nickel, Allez. le fumble. Ouais, moi je vote pour le fumble. Allez, donc vous regagnez vous arrivez à l'astroport et vous regagnez le Fumble. C'est un petit vaisseau de transport léger. Il y a pas d'écran. Il y a un canon quand même, mine de rien. Et il est doté d'hyperespace, donc vous avez tout ce dont vous avez besoin pour partir à l'aventure. Ok. Bon, Voilà. on va éviter de se faire poursuivre par des chasseurs parce qu'on n'est pas équipé pour, je vous préviens tout de suite. On a de quoi se défendre contre quelqu'un qui voudrait nous lancer des cailloux, mais c'est tout quoi. Moi, j'ai toute confiance dans tes Oh. capacités de pilotage. Tu Moi- serais capable de piloter une brique. Les cailloux, ça peut Oui. être dangereux. Oui, d'ailleurs, mon prochain vaisseau, je vais l'appeler la brique rugissante. Mais pour le coup, ce qui m'inquiète, c'est plus nos capacités de défense si on a vraiment si vraiment l'Empire est un peu inquiet sur ce monsieur. Eh ben, faisons en sorte de ne pas avoir à combattre. Voilà. Ouais. Je Restons dis ça, dans la mais plus après, grande discrétion. Vous inquiétez Vol pas, l'air s'il y a- décontracté.
Ouais, prendre des informations, ça suffit. C'est Ils une ont- excellente idée, c'est ce que je comptais faire. Sur ton vaisseau. Ok. Bon. Tout à fait, c'est ce que je vais faire. Et pendant le voyage, il va falloir qu'on décide on va le faire. pourquoi, qu'est-ce qu'on fout là-bas. Du coup, on a fait un petit élite. mesdames et messieurs, installez-vous, je m'occupe du reste. Et je fais toutes les procédures de démarrage habituelles. Il n'y a pas de problème. On fait une petite élite, ça fait 3 heures que vous êtes en hyperespace. Et Après, on peut. Armin, on peut tu veux discuter de votre je pense, couverture? Pendant ce temps-là, on peut chercher des Bah, informations clairement. via notre réseau, tout ça, pour se. Entre Il le faut datapad qu'on a également eu, tout ça, qu'on- pour se préparer, quoi. Il faut également qu'on réfléchisse à notre moyen d'infiltration. Ouais, bah notre couverture. couverture. Mais là, je pensais peut-être, je me tourne vers Clara, peut-être justement utiliser statut ta famille, comme quoi bah, on est là pour Explorer. pour explorer, tout fouiller. simplement. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est vrai que techniquement, c'est une planète assez éloignée. Donc, Voilà. on pourrait faire un arrêt là-bas pour explorer. Mais est-ce que ça nous donnerait vraiment un accès si jamais le vaisseau a été capturé, mis à la fourrière par l'Empire? Que ça nous donnerait un accès facile à ça? Ça, j'en doute pas. Non, mais ça nous donne une excuse pour nous balader là où on veut, quasiment. En mode, Ah, on on va connaît pas les sur la lieux, planète, on est des Arrivé touristes. là-bas. Bah, Voilà. on peut aller à la station relais, mais ça ne nous ouvrira pas de porte à la station relais. Si, vous avez, il y a, si, Bah. dans le datapad, ce que vous apprenez, c'est que la station relais accueille les visiteurs. Il y a un hôtel. Vous pouvez vous y arrêter, y passer. Imagine, c'est un stop de camionneurs, mais au niveau des vaisseaux, quoi. Ouais, non, mais Ouais, c'est ce que je veux station-service. dire, c'est au Une niveau de la sécurité, on pourra pas rentrer dans les endroits sécurisés. C'est ça que. Oui, Est-ce ça qu'on c'est un. pousse- Mais est-ce qu'on- bon. Bah est-ce qu'on après, pousse moi On je verra ça peux dans un tenter second temps. je peux éventuellement essayer de me faire passer pour quelqu'un de l'Empire, en fin de compte, qui vient faire une inspection. Mais bon, et je me tourne vers mes autres compagnons. Pour certains, ce sera peut-être plus compliqué que pour d'autres. Après, ouais. si tu veux te faire passer pour ça, peut-être que d'abord on y va incognito, entre guillemets, et tu peux faire, après, si on prépare bien l'histoire, tu peux sortir une fausse carte en disant non, mais je fais une inspection surprise et maintenant on a besoin d'aller là. Tout à fait. Moi, j'irais bien utiliser mes connaissances et mes réseaux en discutant avec certains collègues ou autres, si on peut avoir des infos sur peut-être même le vaisseau, s'il est toujours stocké là-bas, le vaisseau du rugissant ou autre. Parce que vu qu'il y a Ah les bah, codes t'es- de profondeur, les registres, tant qu'on fait T'es le ça. meilleur pour ça. Alors, Phil, je vais te demander une question. Est-ce que tu as pris la manœuvre quelle manœuvre as-tu prise? Alors, j'ai pris activation de réseau, un plan sans accro et pot de vin. Je sais pas pourquoi, Allez, alors mais je me vas-y. suis dit que Commence par activation du réseau. Allez, je te laisse lire la activation du réseau, et puis ça va être le premier jet de dés de la soirée. Alors, l'activation du réseau, c'est en début de session, votre réseau vous apporte une information cruciale. Lancez plus confiance, et en fonction de si c'est une réussite critique, mitigée ou un échec, il n'y aura pas les mêmes choses. Ok, donc c'est 2d6. Les manœuvres de début de session, c'est toujours une tension critique, une tension dramatique moyenne, donc 2d6. D'accord. Plus donc J'ai conscience. fait 6 et 3, 9 déjà, et plus confiance, 9, 11. 11. Ouais. Donc c'est une réussite complète. Ouais, réussite complète. Ah oui, RC, c'est réussite complète. Donc, La bonne nouvelle, c'est que vous gagnez tous un point d'espoir. Donc tout le monde gagne un point d'espoir. Cool. Et alors, quelle est l'information favorable que ton réseau aurait pu te dire? Vu ce qu'on discutait, je voyais plusieurs options, mais si tu dois en choisir qu'une, peut-être si vous êtes d'accord tous ensemble, on parle du vaisseau de Murmura, le rugissant. Peut-être vérifier est-ce qu'il est toujours à bord de la station ou où est-ce qu'il est positionné. Ouais, s'il est toujours Bonne là-bas, idée. en fait. Hein. Oui, parce que si Donc on le le cherche vaisseau sur la est toujours station. D'accord. Ouais, nickel. Donc voilà, l'information que j'ai essayé de savoir, c'est la position du rugissant, quoi, pour s'assurer qu'on aille bien au bon endroit et que. Ok. Donc ce que tu apprends, c'est que le rugissant est en fait à la fourrière, parce que son propriétaire a disparu, donc il a été récupéré par l'Empire. Il est à la fourrière. Donc il est dans un des hangars de la station, mais il est sous scellé.
Donc il Super. est sous scellé, donc c'est qu'il s'est quand même passé quelque chose en fait. C'est qu'il n'est pas juste là-bas en train de prendre du bon temps. C'est qu'il est sous le coup d'une enquête. Ouais. Bien. Est-ce que du coup, on n'essaierait pas de faire jouer un peu plus nos réseaux pour essayer d'avoir une accréditation la plus, on va dire, la plus béton possible pour pouvoir avoir accès au vaisseau? Je sais pas, peut-être quelqu'un qui viendrait faire une inspection des scellés, justement, pour contrôler qu'il n'y ait pas de pièces qui disparaissent, puisque peut-être sur la station relais, peut-être qu'il y a Je des suis pièces qui un disparaissent. enquêteur impérial envoyé justement pour ça. Bah, bon après moi voilà. Autant j'ai la tchatch mais j'ai pas forcément les autorisations. Je sais pas si l'un d'entre vous est capable de falsifier ce genre de choses. Il s'avère que j'ai peut-être un contact et j'ai, au cours de mon travail, acquis un certain nombre de fournisseurs dans un certain nombre d'endroits, n'est-ce pas? Et j'ai peut-être un fournisseur sur place. Faut que je me renseigne. Super. Du Bon, coup, je te laisse j'active. lancer les dés. C'est ça. Du coup, on est en tension faible pour l'instant, c'est ça? Ouais. Non. Moyenne, non, t'as dit? Non, c'est les manœuvres de début de session qui sont moyennes. Mais là, on va commencer. Ah. Je vais pas être gentil avec vous. Donc, vous êtes en tension faible. Ok, alors 2d4, plus c'est du confiance 2. Et on a un 7 en réussite totale. Oui, Ça fait pas 7, exceptionnel, réussite oui. complète. Donc, qu'est-ce qui se passe? En réussite complète, vous savez où le trouver. Donc, oui. Il n'y a Donc, pas de tu sors les possibilité gaz, supplémentaire. tu éteins les propulseurs d'hyperespace. Et là, tout d'un coup, vous arrivez. Et en fait, ce que tu as fait, c'est que tu t'es arrêté bien avant la fin de la route vers la station relais Praxis. Et donc, tu es encore en dehors de leur zone des radars. Donc, tu peux détourner et aller voir ton contact. D'ailleurs, c'est qui ton contact? Ah bah, c'est une excellente question. Nous allons demander à notre ami Internet. Hop là, comment s'appelle mon contact? Ah, tu fais comme Scully, tu demandes à Internet. Ouais, je contacte Internet pour savoir comment il Ton s'appelle. ami est de confiance. Si on disait qu'en fait, ton contact, c'était en fait un droïde sonde spatiale qui s'appelle Internet. Eh ben, par exemple, faisons ça. Je vous présente. Donc, tu vas dans la bonne direction et en gros, tu te parques à côté de cette espèce ça. de droïde sonde qui est tout seul au milieu de l'espace et dont le but, en fait, c'est de relier un certain nombre d'informations et qui est au courant quand même de pas mal de choses puisque c'est par lui que transitent toutes les informations qui sont liées avec la station relais Praxis et le système Praxis. Sauf que la majorité est encryptée, donc il n'a pas toutes les informations. Et donc, il commence. Alors, camarade, nous avons besoin d'informations et d'accréditation. Est-ce que tu aurais des documents qui traîneraient sur tes serveurs pour nous donner les accréditations qui font bien pour entrer où on veut? Pour se faire passer pour des enquêteurs impériaux. Et là, tu vois qu'il te répond que vous n'avez pas forcément le vaisseau pour vous passer pour vous faire passer par les impériaux. Vous avez un vaisseau de transport non marqué, quoi. En revanche, L'équipe composée. il peut vous donner en fait un code VIP. Donc, vous n'êtes pas impériaux, mais en fait, vous êtes VIP, visiteur VIP. Donc, ça va vous donner accès à plus d'endroits et éventuellement vous permettre d'avoir un peu plus de faveur des impériaux, si ça t'intéresse. Camarade, mon contact n'a pas d'attribution impériale pour vous. On n'est pas le bon vaisseau pour ça. Ça nous grillerait d'office. VIP, ça vous convient? Ça nous donnerait quelques passes droits, moyen d'avoir des pots de vin plus faciles parce qu'on serait avec les bonnes personnes pour avoir les Ça bonnes me rappellera le bon vieux temps. Madame a toujours été une VIP. Moi, du moment que j'ai un sauna à l'arrivée, ça me va. Ouais, oui. Pendant une demi-seconde, Volar concentre. Enfin, comment dire?
contemple sa vie et se dit que vraiment tout le monde n'a pas la même. Moi, si j'ai un lit, je suis content. Toi, tu te fais un sauna. Ok, c'est pas le même problème. Ok. Donc vous prenez votre passe go VIP. pour. Ouais. On prend le pass VIP et